Le village au bord de l'eau. Le soleil se levait doucement sur le petit village de pêcheurs, caressant de ses rayons les maisons aux murs d'un blanc immaculé. L'air était imprégné de l'odeur saline et vivifiante de la mer. Les vagues venaient lécher tendrement le sable fin et doré. Les barques colorées, semblables à des jouets éparpillés, se balançaient paisiblement sur l'eau, attendant le retour des pêcheurs. Parmi eux, Hassan, un homme simple au grand cœur. Hassan vivait modestement du fruit de sa pêche quotidienne. Il n'hésitait jamais à partager sa maigre pitance avec les chats errants qui le suivaient comme son ombre. Sa bonté était connue de tous. Son sourire illuminait les visages burinés par le soleil et le sel marin. Chaque jour, Hassan prenait la mer, le cœur rempli d'espoir. Il pêchait pour survivre bien sûr, mais aussi pour nourrir ses rêves. Rêve d'un avenir meilleur, d'une vie moins rude. Un cadeau scintillant. Ce jour-là, le filet de Hassan semblait plus lourd que d'habitude. Il tirait avec force, le souffle court, les muscles à la limite de la rupture. Soudain, une lueur étrange jaillit du fond du filet. Une lumière vive, presque irréelle. Hassan écarquilla les yeux, le cœur battant la chamade. Au milieu des poissons argentés, une pierre précieuse scintillait de mille feux. Elle était d'un bleu profond et mystérieux, comme le cœur de l'océan. Jamais il n'avait vu une telle merveille. Il la prit délicatement entre ses doigts chirurgueux, habitué au travail. La pierre était lisse et froide et semblait vibrer d'une énergie inconnue. Une vague d'espoir déferla en lui. Était-ce la réponse à ses prières? L'espoir d'une vie meilleure. Hassan serra la pierre contre son cœur, comme pour la protéger. Il se voyait déjà quitter le village, laissant derrière lui la pauvreté et les soucis, comme un lointain souvenir. Il pourrait enfin vivre dignement, aider sa famille, ses amis. Il courut jusqu'au village, le cœur léger comme une plume. Il montra la pierre à tous, son visage rayonnant de joie. Les villageois s'émerveillèrent devant la beauté de la gemme. Ils conseillèrent à Hassan de la vendre en ville, là où les riches marchands s'arracheraient un tel trésor. Le lendemain, Hassan se mit en route pour la ville. Il serrait la pierre précieuse dans sa poche, comme pour se rassurer. Il marchait d'un pas décidé, prêt à affronter l'inconnu. L'avenir lui semblait enfin prometteur. Une rencontre inattendue. Après des heures de marche sous un soleil de plomb, Hassan arriva enfin à la ville. Il erra dans les rues animées, ébloui par les couleurs et les bruits. Il montra la pierre à quelques marchands, mais aucun ne semblait intéressé. Découragé, Hassan s'assit sur un banc, la tête basse. Soudain, une voix douce le tira de ses pensées. Un vieil homme richement vêtu se tenait devant lui. Il avait le regard perçant et un sourire bienveillant. L'homme se présenta comme un riche voyageur. Il avait entendu parler de la pierre précieuse et proposa à Hassan un marché des plus étranges. « Je te propose de pénétrer dans 3 chambres magiques, » dit le vieil homme d'une voix douce et posée. « Chacune d'elles t'offrira quelque chose de précieux. Mais attention, tu ne pourras passer qu'1 heure dans chaque chambre. Choisis bien, car ton destin dépend de ton choix. » Intrigué, Hassan accepta de suivre le vieillard. Ils arrivèrent devant une demeure imposante, cachée au fond d'une ruelle discrète. L'homme ouvrit la porte et invita Hassan à entrer. « La première chambre, » expliqua le vieil homme, « est la chambre de la faim apaisée. Là, tu trouveras de quoi satisfaire tous tes besoins, toutes tes envies culinaires. » Hassan, qui avait souvent souffert de la faim, se sentit irrésistiblement attiré par cette promesse. Le vieil homme ouvrit une porte en bois, sculptée. Une odeur délicieuse, à faire saliver les papilles, les plus exigeantes, emplit les narines de Hassan. Devant lui se dressait une table chargée de mets succulents. Des fruits juteux, des viandes rôties, des pâtisseries dorées, tout était là pour le régaler. Hassan n'avait jamais vu autant de nourriture de sa vie. Il se jeta sur les plats, oubliant tout le reste. Il mangea goulûment, savourant chaque bouchée avec délectation. Le temps passa vite, trop vite. Alors que l'heure touchait à sa fin, le vieil homme réapparut. « Viens, dit-il, il est temps de découvrir la 2e chambre. » Hassan, le ventre plein mais le cœur déjà serré, le suivit. La 2e porte s'ouvrit sur une pièce baignée d'une douce lumière dorée. Au centre, un lit immense au drap de soie invitait au repos absolu. Hassan, épuisé par son festin et ses émotions, se sentit irrésistiblement attiré par tant de confort. Il s'allongea sur le lit douillet et ferma les yeux.
Jamais il n'avait connu un tel bien-être. Le sommeil le gagna rapidement, profond et réparateur. L'heure passa comme un éclair. Le vieil homme réveilla Hassan d'une voix douce. « Viens, mon ami, il ne te reste plus beaucoup de temps. La 3e chambre t'attend. » Hassan se leva à regret. Il se sentait reposé, mais une pointe d'inquiétude commençait à poindre dans son cœur. La 3e porte était en or massif. Elle brillait d'un éclat mystérieux. Le vieil homme la poussa lentement. « Voici la chambre au trésor, dit-il. Tu as 1 heure pour choisir ce que tu veux. » Hassan entra dans la pièce. Son souffle se coupa. Des montagnes d'or, des diamants étincelants, des pierres précieuses de toutes les couleurs illuminaient la salle d'une lueur féerique. Jamais il n'avait imaginé une telle fortune. Mais alors qu'il s'apprêtait à se précipiter vers les trésors, il réalisa avec effroi qu'il ne lui restait que quelques minutes. Le temps qu'il avait gaspillé dans les 2 premières chambres lui manquait cruellement. Hassan tenta de remplir ses poches, ses bras, mais c'était peine perdue. Le vieil homme réapparut, un sourire triste aux lèvres. « Le temps est écoulé, mon ami, dit-il. Tu dois partir. » Désemparé, Hassan quitta la maison les mains vides. Il erra longtemps dans les rues, le cœur lourd de regrets. Il avait eu la chance de changer sa vie, mais il l'avait gâchée en cédant à la tentation. Il pensa à la pierre précieuse qu'il avait trouvée et qu'il avait donnée si facilement au vieil homme. Il comprit que sa véritable valeur n'était pas matérielle, mais qu'elle résidait dans le pouvoir de choisir son destin. Hassan rentra au village, le pas lent et le cœur lourd. Il avait compris la leçon à ses dépens. Le temps était bien plus précieux que tous les trésors du monde. Il ne revenait pas en arrière. Il reprit sa vie simple de pêcheur, mais il n'était plus le même homme. Il avait gagné en sagesse et en humilité. Il savait désormais que le véritable bonheur ne se trouvait pas dans les biens matériels, mais dans la simplicité du moment présent. Il partageait son histoire avec ceux qui voulaient bien l'entendre, leur rappelant la valeur inestimable du temps. Il leur apprenait à apprécier chaque instant, à poursuivre leurs rêves sans jamais oublier l'essentiel. Hassan continua de pêcher jusqu'à la fin de ses jours. Il ne retrouva jamais la fortune promise, mais il avait découvert un trésor bien plus précieux, la sagesse. Il avait compris que le vrai bonheur résidait dans la gratitude, le partage et l'amour. Et chaque soir, en regardant le soleil se coucher sur la mer, il se souvenait de la leçon du vieil homme. Le temps était un cadeau précieux, un trésor à chérir et à ne jamais gaspiller. Car une fois écoulé, il était perdu à jamais.